Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Arc-en-Ciel et Terre. Voilà, la dernière fois je vous ai fait une vidéo sur la numérologie pour vous présenter brièvement ce que c'était. Voilà, je vous ai parlé un peu de son histoire, de mon point de vue, comment ça peut nous être utile et la symbolique des chiffres de 1 à 9. Et là j'aimerais maintenant faire 9 vidéos, voilà, une vidéo sur chaque chiffre et disons son symbolisme et son histoire, voilà. Et voilà, voir comment ces chiffres aussi peuvent nous aider à travers leur symbolisme à mieux comprendre notre vie, à mieux réfléchir sur notre vie, quoi, tout simplement. Et d'abord, j'ai envie de commencer par le symbolisme du chiffre 2 avant de commencer par le chiffre 1. Voilà, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et j'ai écrit un texte là-dessus et une réflexion que je partagerai sur ma page Facebook Arc-en-Ciel et Terre. Donc voilà, le chiffre 2 en fait, c'est vraiment pour moi lié d'abord à la dualité, vraiment. On vit dans un monde où on a vraiment une vision très binaire des choses. Le jour, la nuit, on dit aussi dans la vie qu'on vit des hauts et des bas, moments faciles, moments difficiles, il y a le combat entre le bien et le mal. Depuis tout petit, en fait, on nous entraîne, on nous fait développer vraiment cette vision dualitaire de la vie à travers les dessins animés, la notion du bien et du mal. Et c'est vraiment intéressant de réfléchir, je trouve, à cette vision binaire, dualitaire que nous avons de la vie. Et parce que vraiment, il y a, dès notre enfance, par exemple, on a tous, je pense, été conditionnés par avoir le sentiment que si tu veux, par exemple, euh, si tu veux pouvoir jouer aux jeux vidéo ou faire de l'écran, eh ben, tu dois d'abord faire tes devoirs. Et donc, du coup, ça nous a donné pour beaucoup la croyance que pour avoir des choses qui nous plaisent, il faut d'abord faire des choses chiantes. Et donc, vraiment, dans notre vie, il y a des activités euh, qu'on considère comme désagréables et on rejette, on veut pas les faire, on veut les faire le plus vite possible, que ça soit chiant. Et au contraire, des activités super chouettes dans notre vie, comme jouer aux jeux vidéo, comme regarder la télé, comme voir des amis faire la fête, voilà. Et vraiment, du coup, on a comme cette dualité, à la fois on est attiré par ce qui nous fait nous sentir bien et on rejette ce pourquoi on a des sensations désagréables. Et en fait, j'aimerais vraiment t'éclairer sur le fait que, en fait, c'est vraiment une vision limitée pour moi, une vision vraiment réductrice de la réalité, de, de voir les choses en termes dualitaires comme ça, de bien et de mal, de ça j'aime pas, ça j'aime, et que en fait, dans la vie, on a l'impression qu'il y a des choses chiantes et des choses cool, mais en fait, il y a que des choses, chaque chose qu'on vit pour moi, c'est une expérience qui est une opportunité à grandir, à évoluer en sagesse, et chaque expérience a quelque chose à nous apporter voilà, quelque chose de positif dans chaque expérience en fait pour moi. Même les expériences qui peuvent nous sembler en fait désagréables, négatives, chiantes même. Parce que par exemple faire ses comptes de ses finances pour voir combien on a dépensé, combien il nous reste, tout ça, bah, c'est vrai que ça peut paraître chiant, tous ces trucs administratifs, mais après quand tu te dis que ouais, bah maintenant je connais, voilà, j'ai vu avec mes finances, ah bah tiens, j'ai tel argent, je peux partir en vacances. Ah bah tiens, avec tel argent, bah, je peux aller m'acheter tel ou tel livre que je voulais. Enfin, quand vraiment se rendre compte que, en fait, euh, comme tout est lié, en fait, les activités qui nous sont chiantes, elles nous aident à faire des activités qu'on peut considérer comme plus agréables. Et donc, en voyant vraiment, en prenant conscience de ça, vraiment, je pense qu'on peut voir à quel point les activités chiantes ne sont pas si chiantes que ça, en fait. Et ce qui est vraiment aussi dans la dualité, qui est difficile pour nous, c'est vraiment dans la dualité, il y a une notion de conflit, en fait, d'opposition entre nous et les autres, par exemple, on est en couple et en fait, on a envie de partir en montagne, l'autre personne, elle a envie de rester chez elle parce qu'elle est fatiguée et voilà, toutes ces oppositions qu'on peut ressentir entre nos désirs et puis le désir des autres. Et c'est vraiment perturbant, on a l'impression que enfin que c'est pas facile de concilier nos envies et celles des autres et on peut souvent sentir des conflits d'intérêts, des conflits de désirs entre nous et les autres et c'est pareil là vraiment je pense que c'est
faut changer notre regard, faut vraiment apprendre à être beaucoup plus souple et flexible et vraiment se dire, ok, bah moi j'aime pas, moi j'ai envie de faire ça, toi t'as envie de faire ça, bah ok, on n'est pas d'accord, moi je veux pas faire ça, toi tu veux le faire, bah peut-être qu'il y a autre chose qu'on pourrait trouver qui pourrait nous plaire à tous les deux, quoi. Par exemple, voilà, vraiment essayer toujours de chercher, au-delà des conflits, bah, essayer de trouver une solution toujours, qu'il y a toujours des solutions au-delà des conflits, si on change notre regard, si on... Parce qu'en fait, on croit que, en fait, on a tendance à croire des fois que bah, les autres, ils ne sont pas comme nous, et que du coup, bah, à cause de nos différences, et bah, on peut pas faire des choses ensemble, on peut pas bien s'entendre, on peut pas être soi-même, quoi. Alors qu'en fait, on peut tout à fait être soi-même, même avec les autres, quoi, en présence des autres, être totalement authentique et se sentir bien en intégrant l'autre, en fait, dans notre authenticité, de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est tout à fait possible de trouver l'harmonie au-delà de l'opposition, du conflit. Le chiffre 2, c'est aussi associé en fait aux relations à deux particulièrement et vraiment la notion de miroir en fait que l'autre est un miroir de nous-mêmes en fait que nous percevons en fait on perçoit la réalité à travers nos croyances, nos pensées, tout ça et finalement on les projette à l'extérieur sur les autres personnes et vraiment ça demande vraiment beaucoup d'humilité je trouve de se rendre compte que finalement tous les jugements qu'on peut avoir sur les autres, toutes les critiques, tout ce qu'on peut voir sur les autres, finalement, ça nous renvoie à quelque chose en nous, en fait. Si on voit quelqu'un qui est en colère, en fait, bah, notre réaction à cette colère, bah, ça nous renvoie à notre rapport à la colère en nous. Donc, c'est vraiment se dire, si vraiment ça nous perturbe quelqu'un qui est en colère, c'est qu'en fait, il y a peut-être une colère en nous, par exemple, qu'on ne veut pas regarder ou on a peur d'être en colère nous-mêmes. Voilà. Et donc, se rendre compte que finalement, quand on voit quelqu'un qui est en colère, par exemple, bah, ne pas le juger et dire, ok, qu'est-ce que ça me renvoie par rapport à moi-même et qu'est-ce que ça me dit par rapport à moi-même et ne pas juger l'autre, ne pas dire, oh là là, il est en colère, ça me saoule, tout ça, c'est chiant, voilà. Et c'est vraiment intéressant, du coup, moi, je me rends compte à quel point, en fait, je me retrouve, en fait, à travers le miroir des autres et que finalement, ça, c'est vraiment bien utile aussi pour comprendre qui on est, en fait. Parce que, en fait, je vois dans toutes les rencontres que j'ai faites, finalement, je peux voir des petits morceaux de qui je suis. Je me dis, ah oui, lui, il a ça comme moi. Par contre, il y a plein d'autres choses où non, c'est plutôt lui qui a ça, lui qui a ça. Et c'est comme si finalement, on peut voir à travers le miroir de tous les gens qui nous entourent. C'est comme si tous ces morceaux de nous, enfin moi, c'est comme si je voyais tous les morceaux de moi chez les autres. Et tout ça, ça forme tous ces morceaux rassemblés, en fait, c'est comme si ça formait un peu qui je suis finalement. Parce que c'est vraiment une bonne façon de se voir à travers les autres, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien me voir à travers le miroir des autres. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, je trouve, cette notion de miroir. Et il y a aussi, en fait, ça nous aide vraiment à... Le chiffre 2 il y a une notion d'être à l'écoute à la fois de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de nos émotions en particulier, en fait, parce que vraiment, nos émotions, c'est nos réactions qui vont nous indiquer vraiment qu'est-ce qui se passe en nous et nos besoins, tout ça, qui ont besoin d'être comblés. Et c'est à la fois écouter à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, finalement on va aussi être à l'écoute des gens à l'extérieur de nous, bah, ça va vraiment nous aider justement à travers cette notion de miroir à voir qu'est-ce qu'on peut ressentir comme émotion à l'intérieur, nos réactions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans le chiffre 2 il y a aussi vraiment la notion donc d'énergie yin, de réceptivité, enfin, voilà, d'écoute, comme je disais précédemment. Et voilà, d'être vraiment à l'écoute de soi et aussi à l'écoute des autres, c'est-à-dire vraiment prendre en compte les autres dans nos actes, dans ce qu'on a envie de faire, prendre en compte leurs émotions, leurs envies, tout ça, et voilà, à travers nos actes, vraiment agir de façon réceptive aux autres. Euh, il y a aussi une notion de purification dans le chiffre 2 parce qu'il y a vraiment une notion de faire le tri entre enfin, ce qu'on a besoin maintenant et ce qu'on n'a pas besoin, et vraiment entre le tri entre qui on est et qui on n'est pas, et c'est vraiment intéressant le chiffre 2 vraiment pour discerner en fait, c'est-à-dire vraiment cerner
la dualité, c'est-à-dire qui on n'est pas, moi, ce que je suis, l'autre, ce qu'il est. Il y a une notion importante aussi dans le chiffre en lien avec le chiffre 2, c'est vraiment la notion de manque et de besoin. En fait, on a l'impression dans notre vie, on a ce qu'on possède et on a ce qui nous manque, ce qu'on voudrait, ce qu'on a besoin ou qu'on croit qu'on a besoin. Et vraiment, je trouve c'est vraiment intéressant de se rendre compte à quel point dans notre vie, on a tous l'impression qu'on aimerait avoir un meilleur travail, ou bien alors on aimerait être en couple alors qu'on est seul, ou un meilleur couple. On voit plein de gens autour de nous, on se dit, ils ont quelque chose que moi j'ai pas et que je voudrais. Enfin, je pense que tout le monde a vécu ce genre de choses. Et c'est vraiment important de pratiquer la gratitude pour moi, d'être vraiment dans la gratitude de ce qu'on a maintenant pour vraiment attirer d'autres choses belles dans notre vie au lieu de vraiment se concentrer sur oh là là, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Parce qu'en fait, plus on pense il manque ci, il manque ça dans ma vie, et plus en fait on va attirer justement du manque dans notre vie, des situations, on a le sentiment, on va attirer des personnes qui vont nous renvoyer à ce sentiment de manque, on va attirer des situations, on a l'impression qu'on n'a pas assez d'argent pour faire tel projet, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça, et on va rester dans j'ai un problème, au lieu de regarder peut-être qu'il y aurait une solution pour dépasser ce manque et pour réaliser, voilà, combler un besoin, comprendre le besoin qu'il y a aussi derrière ce sentiment de manque, qu'on a vraiment, comprendre vraiment le besoin qu'il y a derrière et faire le tri du vrai et du faux, du vrai besoin et du faux besoin. Faux besoin, ce que j'appelle le faux besoin, en fait, c'est vraiment l'illusion que voilà, par exemple, on aimerait avoir une belle voiture de luxe, on aimerait être super riche et tout, mais en fait derrière, il y a le besoin de sécurité derrière l'argent en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être millionnaire pour combler ce besoin de sécurité matérielle. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'essayer d'être à l'écoute de soi et de dire ok, quels sont mes besoins et quelle action, quel désir je peux concret j'ai en lien avec tel ou tel besoin, besoin physique, soit voilà, besoin physique, besoin d'argent, besoin d'un travail, ou besoin voilà, relationnel, de trouver des gens qui nous correspondent, vraiment avec qui on s'entend bien, besoin émotionnel, de se sentir vraiment en sécurité émotionnelle, de se sentir bien au niveau émotionnel et vraiment arriver à ressentir au fond de notre cœur quels sont nos vrais besoins, justement d'être à l'écoute de soi. J'ai découvert vraiment récemment aussi, voilà, la gratitude, comme j'en parlais, c'est vraiment un outil puissant, je sens. Vraiment se rendre compte de tout ce que vous avez, mais même des choses aussi simples et évidentes que d'avoir la vue, moi d'avoir cette voix là qui me permet de faire ces vidéos là maintenant et de vous partager à travers ma bouche, ma voix, mes paroles, mais j'ai de la gratitude pour ça, je peux avoir de la gratitude, c'est super et voilà, pour tout ce qu'on a dans la vie, mais c'est tellement puissant quand on regarde juste tout ce qu'on a déjà de... On a tous des belles choses dans notre vie, si on regarde notre passé, on a tous vécu des beaux moments à un moment de notre vie, et plus vraiment on a de la gratitude et de la joie, pour vraiment on sent, on peut dire merci pour ces moments qu'on a vécus, et même les moments négatifs, justement en apparence, on peut se rendre compte peut-être qu'on a vécu des moments difficiles, et que derrière, en fait, il en a résulté des belles choses. En fait, par exemple, peut-être qu'on a vécu une situation où, voilà, je sais pas, vous avez sans doute vécu à un moment des situations peut-être de burn-out ou vraiment des sensations où, dans une relation, ça allait pas du tout, ou bien alors dans votre travail, ça allait pas du tout. Et du coup, bah, en fait, vous avez quitté la situation et ça a amené une meilleure personne ou un meilleur travail, voilà. Et c'est là où on voit vraiment qu'on peut avoir de la gratitude pour même les moments difficiles qu'on a vécu. Donc vraiment, dans le chiffre 2 il y a vraiment une notion de ne pas, pour le prendre en positif, c'est vraiment ne pas résister aux événements qui viennent et qui nous semblent négatifs et avec lesquels on se sent en conflit. C'est vraiment être dans la gratitude pour tout ce qu'on vit et se dire voilà, merci pour ce que je suis en train de vivre, même si je ne comprends pas forcément pourquoi, même si j'ai l'impression que c'est dur, c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est pas utile, bah je remercie parce que tout ce que je vis, j'ai la foi en moi que tout ce que je vis m'aide à grandir, voilà, m'aide à évoluer et tout, et qu'il y a peut-être quelque chose de mieux derrière ce que je suis en train de vivre, même si en apparence ça a l'air chiant. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires et même voilà, le chiffre 2 là, j'ai donné un peu une histoire du chiffre 2 mais on peut associer à plein d'autres choses encore. C'est vraiment intéressant et je vais publier donc aussi un texte sur ma page Arc-en-Ciel et Terre, voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine, voilà.